En amont de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Léon Tellier Onana, élu local RDPC, jette à nouveau un pavé dans la mare. Selon le conseiller municipal, sans la tenue d'un congrès préalable au sein du parti, la candidature du président Paul Biya est juridiquement irrecevable. Léon Tellier Onana va plus loin en indiquant que sur le plan statutaire, sans ce congrès, toute candidature émanant des rangs du RDPC est entachée de vices. S'appuyant sur le fait que le dernier congrès du parti au pouvoir remonte à 2011, Léon Tellier Onana convoque ici l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti qui dispose que le président national du RDPC est d'office candidat du parti à l'élection présidentielle. Mais selon lui, cette disposition suppose fondamentalement que celui-ci soit statutairement en fonction. Le problème est que le dernier congrès remonte à septembre 2011. Ensuite, toute allégation de prolongation supposée décidée par le bureau politique en novembre 2016 est à mon avis illégale parce que il aurait fallu que cette prétendue prolongation ait lieu le 16 septembre 2016, c'est-à-dire soit 2 mois auparavant. De plus, la dite prolongation est à ce jour sans preuve formelle. S'appuyant cette fois sur la loi fondamentale de notre pays, l'élu de la commune de Monatélé, dans la suite de sa tribune, convoque l'article 7 alinéa 3 de la Constitution qui dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou activité professionnelle. Pour lui, sans démission préalable, le président qui cumule ces 3 fonctions foule au pied la Constitution qui invalide de facto son investiture. Même si un congrès était tenu demain et qu'il renouvelait légalement son mandat à la tête du parti, cela ne modifierait en rien la disposition constitutionnelle que nous avons évoquée ici. Donc la Constitution, qui est la loi suprême de notre pays, et aucune autre délibération ou élection interne à un parti ne peut déroger à cette prescription. Enfin, Léon Tellier Onana dit s'inscrit dans une démarche qui consiste à respecter purement et simplement les textes fondateurs du parti et ceux de la Constitution. Il martèle que la manipulation du droit par les érudits du parti ne pourrait, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, faire échapper au parti cette inéligibilité.